je vais peut-être crisper des gens, mais je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous. Dans le même secteur. Ah ouais. Ça veut dire, moi, je suis arrivé petit genou avec ma petite tête de petit jeune, là. Je crois que j'avais 26 ou 27 ans, je te jure. Ah, ta technique, c'est du genjutsu, frérot. Ouais, j'avoue. Là, c'est... J'ai regardé un épisode d'Itachi, tu vois, Itachi quand il est contre Sasuke, Ouais, et après, il prend sa place et tout, il croit qu'il l'a tué, mais il l'a pas tué. T'as utilisé des techniques de ninja, tu vois. T'écoutes tellement attentivement que tu vois ce qu'il veut dire. Tu vois, mais littéralement. C'est ça. Ne pas être un bon manager, c'est être égoïste. C'est être égoïste. Les mauvais managers, c'est quoi? C'est des personnes qui ont de l'ego. Ils veulent même pas te faire monter en compétences Exact. pour atteindre l'objectif. Ils veulent montrer que t'es mauvais pour que eux puissent continuer à monter. Si t'es un mauvais salarié, n'espère même pas être un bon manager. Ouais, c'est ça. Et c'est souvent les mauvais salariés qui sont des mauvais managers. Je te parle grave sérieux. Bon, après, moi aussi, je chialais, t'as vu. Ouais. Donc, je pense que quand quelqu'un pleure, c'est Oui, bah oui, pour c'est pleurer, machin. tu vois. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Yes. Bon, aujourd'hui, vous entendrez, hein, moi j'ai la voix un peu enrouée, toi tu parles un peu du nez, et dans la période un peu bizarre là, de l'année là. On est malade. On est malade, mais bon, tranquille. 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 Toujours la pêche, toujours Ouais. l'énergie, on est toujours là. Toujours. Votre host Mathieu Moufflet et votre co-host Monsieur Farah Sissoko. C'est ça. Toujours Pour ceux là qui pour parlent vous pas anglais, hôte. Host est égal hôte. Ah, Je ouais. pense, hein, en Ouais, franglais. on est bon, on est bon. Voilà, c'est ça. Donc Toujours écoutez, là. bienvenue dans ce podcast pour un nouvel épisode, un sujet, toujours après un autre sujet, puis après un autre sujet, puis après un autre sujet. On va pas vous parler d'entrepreneuriat proprement dit, en tout cas. On va Presque, revenir hein. sur des sujets plus communs, qui ne touchent exactement. pas que les entrepreneurs, Ouais. même si ça les touche aussi. Attention. Bien on va vu. parler Toi, du... toi, ouais. je t'ai donné le thème, mais j'avais même pas vu jusque-là. en vrai. Ben, je viens de le voir, moi, jusque-là. Tu vois, donc, freestyle. Donc, on va vous parler du management. Yes. Qu'est-ce qui fait un bon manager? Qu'est-ce qui fait un mauvais manager? C'est ça. Je sais plus si on avait déjà évoqué un sujet comme ça. Bon, si c'est le cas, tant pis pour vous. Et à l'inverse, tant mieux pour vous si c'est pas le cas. Même si Exactement. c'est le cas, à mon avis, on va rajouter des petites nuances ou on va le dire différemment. De ouf. C'était dans d'autres termes. Tu vois, Ouais. C'était pas un podcast spécifique là-dessus. Ouais. On parlait peut-être de l'échec ou de Ouais, c'était peut-être quelque l'entrepreneuriat chose ou un comme truc ça. comme ça. Et du Ouais. coup, on avait digressé par là. Et en fait, je me dis, faire un sujet spécifiquement là-dedans, ça peut être intéressant. Vas-y. Parce que, tu sais, on a eu d'autres expériences par la suite. Ah, ça. Toi, peut-être, entre-temps, on a embauché, donc pour la première fois, tu as eu des salariés. Peut-être qu'il y a eu Ouais. une différence entre ton rôle de manager et ton rôle de patron, tu vois. Ouais. Vas-y, il y a des choses aussi importantes Ouais, à apporter, tu vois. si. En vrai, ouais. Donc, En vrai, ouais, il y a des petites nuances quand même. Il y a des petites nuances quand même. Donc, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon manager? C'est compliqué de le dire. Hein. Moi-même ayant été manager, Ouais. c'est compliqué de dire qu'est-ce qui fait un bon manager. Je dirais qu'est-ce qui fait un mauvais manager. Ok, vas-y, commençons par là. Je sais pas si je peux. Ouais, bah écoute, je vais essayer de dire avec comme je le pense, Ouais. comme d'hab. Qu'est-ce qui fait un bon manager? Pour moi, un manager, c'est quelqu'un déjà qui gère d'autres personnes. Ok. Quand je dis qu'il gère d'autres personnes, c'est dans le but d'atteindre les objectifs de la boîte. Ok, ouais. Ok. Ça, c'est la définition du manager. Voilà. Pour moi, un manager, c'est ça. Sauf que pour pouvoir atteindre ces fameux objectifs, il faut que ton équipe et les gens qui composent ton équipe servent à un même objectif. Ouais. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Parce que entre l'histoire de lui, l'histoire d'elle, l'histoire de lui, l'histoire de... Chacun a son histoire à Ouais. lui et à son propre registre et à sa propre expérience et sa propre manière de comprendre les choses. Ouais. Sa propre motivation aussi. Donc, tu parles pas forcément à A comme tu parles à B, comme tu parles à C. Ouais. Mais Ouais. pourtant, tu as le même objectif E. C'est comme si tu parles à un singe, à un éléphant, à un poisson et à un Ouais, oiseau ouais. et tu leur dis On va en Tanzanie. allez, on va en Tanzanie, comment vous y allez? Ouais. Celui qui y va le plus vite. On n'a pas tous les mêmes armes, t'as vu? Ouais, Donc, ouais. il faut pouvoir parler ou conseiller chaque personne pour l'amener à cet objectif-là, Ok. mais d'une manière différente à chaque fois. Et c'est là où c'est particulier, tu Ok. vois. Donc, du coup, pour toi, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait parler tous ces langages-là Ouais, pour faire en sorte que l'équipe arrive en Tanzanie. c'est ça. Mais, Ok. mais, je vais rajouter un truc. Certains seront d'accord ou pas, mais moi, je pars du principe que pour être un bon manager, il y a une caractéristique que tu es obligé d'avoir. Là, je vais peut-être crisper des gens, mais je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous. Il Voilà. a annoncé. Donc, pour moi, il y a quand même une petite part d'inné. Ou si je dis pas d'inné,
de quelque chose qui est travaillé depuis très, très, très longtemps, tu vois. Ok. Et ce truc-là, c'est l'humain, le relationnel. Ouais. Si t'es pas quelqu'un avec un certain relationnel, tu vas manager, hein, tu vas être manager. Oui. Mais tu seras pas forcément un bon manager. Ok. Tu seras peut-être un manager respecté ou respectable. Mais un bon manager dont les gens se souviennent Ouais. en disant, putain, moi j'ai eu plusieurs managers dans ma vie, franchement, j'en ai eu 2-3, dont lui. Ouais. Avec les bonnes raisons en plus. Oui, hein. oui. Pas en mode, oui, il était gentil. Ouais. Ok, ça c'est cool. Mais il était gentil, mais surtout il était ferme et dur. Mais il était respectable, il était respectueux. Il nous donnait des objectifs atteignables. Il nous faisait des comptes rendus, il nous faisait évoluer. Ok. Tout ça, c'est complexe de le trouver des fois. Ok. C'est complexe. Ok. Et ce côté humain là dont tu parles, t'as dit c'est quelque part inné ou quelque chose que tu travailles très très tôt. Ouais. Mais concrètement, ça correspond à quoi? Bah écoute, si je devais t'expliquer un peu ça correspond à quoi, en tout cas selon moi, hein, toujours, c'est cette capacité à s'oublier Ok. d'une certaine manière pour les autres, même si la récompense, c'est que ça nous sert aussi à nous. Ok. J'arrête pas de toucher ce câble-là, j'espère que ça fout pas l'air à la merde. Ouf. Tu as Je l'ai touché deux fois. Là, je me Moi suis aussi, dit, j'ai vu. eh. Je vais bouger ma main, je la mets là. Donc du coup, c'est cette capacité à s'oublier, en quelque sorte, Ok. pour que les autres puissent faire leur travail et que ce travail-là serve la cause. Ok. Je m'explique. En fait, ce que je veux dire par là, moi j'ai été plusieurs fois manager. Je vais pas me jeter des fleurs en disant que j'ai été un bon manager, mais si j'entends les équipes que j'ai managées, a priori, j'ai été un très bon manager. Ok. Tu vois. Et je l'ai Ça vu. fait, t'as dit, je vais pas dire que je suis un bon manager. Mais a priori, les équipes que j'ai managées, je suis un très bon manager. J'ai pas dit que j'étais un bon manager, je suis un très bon manager. Tu t'es pas jeté des fleurs, Voilà. tu t'es jeté des bouquets. J'ai jeté des forêts, j'ai jeté des trucs. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, on m'a souvent fait la réflexion comme quoi, voilà, j'ai un bon management, tu vois. Un management tourné vraiment vers l'équipe pour faire évoluer chaque personne. J'essaie de cibler un peu les forces et les faiblesses de chacun, de faire travailler chacun sur ses faiblesses. Et de par eux, je travaille sur les miennes aussi, tu vois. Parce que je suis pas le manager, je suis pas plus fort qu'eux. Hein. Sans eux, je suis rien. Ouais. Et il y a certains managers qui ont tendance à l'oublier. Ils pensent que tout seuls, ils vont le faire, tu vois. Moi, j'ai déjà entendu des paroles assez récentes d'un manager où j'exerce, où j'ai exercé, peu importe si c'est au futur ou au passé, chez... je vais taire le nom de la société, mais j'ai déjà entendu des managers dire à d'autres collaborateurs, avec ou sans toi, je vais y arriver. Ouais. Dans une équipe de 3, si tu dis à une personne avec ou sans toi, je vais y arriver, Bah oui. après, il en reste que 2. Il suffit que lui, il en parle avec un avec qui il a l'affinité. Lui aussi, il va se dire, ah ouais, ça veut dire que moi aussi, si demain ça va un peu mal, avec ou sans moi, il va y arriver. De ouf. Donc la personne, elle va se détacher, il en reste plus qu'un. Et t'es sûr que tu vas y arriver tout seul. De ouf. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est même pas tant ça, tu vois, même c'est primaire ce que je te dis là. En vérité, il faut même pas se dire, moi en tout cas personnellement, je me suis jamais dit, je vais faire ça pour que les autres réussissent et quand eux vont réussir, ça va être ma réussite. Je me suis jamais posé cette question. Je l'ai récolté en me disant, ah ouais, en vrai, quand eux ils réussissent, ça me retombe dessus aussi en vrai, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais pensé comme ça. Ok. C'est une conséquence, mais ça a jamais été un objectif de ma part, tu vois. Ok. Mais en réalité, quand tu es manager, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Naturellement, tu es là pour faire en sorte que les autres se développent et que toi aussi tu te développes. Ok. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours managé, tu vois. Ok. J'ai toujours managé comme ça. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, moi, ma vision du management, elle se rapproche de la tienne, mais je me dis souvent, très pragmatique, l'objectif, c'est ça. Il faut absolument que je connaisse, comme tu l'as dit, les points forts et les points faibles de chacun. Et ensuite, je dois être suffisamment malléable pour m'adapter à chacun, avec chacun, les ramener chacun vers un centre commun qui est l'objectif. Et après, derrière, on bastonne. Tu vois. Et donc, montrer à chacun que je suis un bon leader, dans le sens où j'ai des faiblesses. Comme ça, je suis pas juste le patron archaïque, parfait, et derrière, t'oses pas lui parler, t'oses pas lui dire quand tu fais des erreurs, t'as peur de lui, tu vois. Donc, montrer mes faiblesses, mais montrer aussi mes forces. Que je peux être infaillible et que si t'as un souci, je suis le rocher sur lequel tu peux te tenir, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment cette vision du management où je me dis, OK, l'objectif, c'est ça. Quels sont les points forts et les points faibles de l'équipe? Et ensuite,
je me rends malléable pour tous les amener vers cet objectif commun. Et ensuite, après, on bastonne et on y va, tu vois. Plutôt que d'abord mettre en avant l'humain, moi, je vais d'abord mettre en avant l'objectif. Et ensuite, je vais me dire comment je vais agir avec chacun d'entre eux en fonction de leurs faiblesses et de leurs forces pour que je puisse m'adapter pour aller vers l'objectif. J'ai capté. Mais tu sais, ça me fait penser à un truc à l'ancienne, quand j'étais notamment à la plateforme du bâtiment, parce que c'est la première fois que j'ai fait ce test-là. J'ai oublié comment il s'appelle le test. Ouais. Mais c'était un truc avec des couleurs. Ah ouais, tu m'en as déjà parlé de ça. Genre, en gros, il y a, je crois, 4 couleurs. Le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Ouais. Et c'est lié un peu à ta personnalité, ou en tout cas à ce que tu travailles comme personnalité. Ouais. Dans le management, je précise. Genre, moi, je me souviens, on était plusieurs managers et on avait tous eu à faire ce test-là. Et dans ce test-là, tu pouvais avoir plusieurs couleurs, ce qui faisait que tu étais un manager ultra adaptable, on va dire ça comme ça, où tu pouvais être centré sur une ou deux couleurs et ça veut dire que tu avais un seul prisme, entre guillemets, de vision. Tu vois. Je vois. Moi, je me souviens que, en tout cas, j'en avais échangé avec 2-3 managers, dont le directeur, que j'appréciais beaucoup, donc Xavier Rose, si tu m'entends, grosse salutation, et tous les autres managers qui se reconnaîtront. Je me souviens que lui, il était bleu et rouge. Bleu, c'est tout ce qui est un peu introspection, observation, réflexion. Tu sais, la personne qui est très réfléchie avant de dire quelque chose. Et le rouge, c'est très exécutif. Il faut faire, là, boum. C'est ça? Ah, c'est ça? Ok. Le chemin, c'est la ligne droite, poteau. On y va. Tu vois. Et lui, il était beaucoup comme ça. Et moi, j'étais un peu son opposé. D'accord. Même si j'étais très adaptable. Parce que moi, j'avais 3, voire 4 couleurs. Mais j'avais 3 couleurs. Mais mes dominantes, c'était le vert et le bleu. D'accord. Donc, du coup, j'étais très tourné vers l'humain. Le vert, c'est l'humain, genre à floison. Et le bleu, c'est l'observation. D'accord. Ça veut dire que si tu veux, lui, où il était rouge, il était rouge, je crois, à 93%. Moi, j'étais vert à 97%. Donc là où lui, il me disait, mais Farah, je comprends pas, on s'est dit qu'on devait faire ça à telle date. Pourquoi c'est pas fait? Et moi, je lui disais, si, j'ai bien compris. Mais je vais pas le faire à telle date, je vais le faire à telle date parce qu'il faut que je prépare mon équipe. Et lui, il me disait, mais il n'y a pas besoin de préparation, l'objectif, c'est ça. Et je lui disais, mais ton objectif, tu veux l'atteindre quand en dernier lieu? Il me dit, ouais, dans un mois. Je dis, t'inquiète, dans un mois, ça sera fait. Et on avait du mal à se comprendre. Je vois le délire. Mais au moment où il fallait vraiment s'asseoir et dire, alors l'objectif, ça en est à où? C'était réalisé. C'était fait. Et c'était réalisé dans le calme, dans la bonne humeur même. Tu vois, à quelque chose à la base où l'équipe était réfractaire. Moi, il faut savoir, je parle de cette expérience qui est une des meilleures expériences de ma vie, tu vois, à la plateforme du bâtiment, de ma courte vie, tu connais. T'as resté combien de temps là-bas? Je suis resté 3 ou 4 ans, je crois. Ouais, j'ai l'impression d'être resté 3 ou 4 ans. Donc, j'y étais chef de groupe, donc chef de secteur, pour dire d'autres termes. Donc, c'est un genre de poste d'adjoint de direction. Voilà, dans une équipe où, proche de moi, j'avais 6 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça dépend si on compte Ilti ou pas, bref. Et sinon, dans le magasin, il y avait 80 personnes à peu près. 70 personnes, 80 personnes. Que tu étais amené à manager quand tu gères le magasin en lui-même, tu vois, quand tu es de permanence, quand tu es le responsable magasin. Et ça, c'était facile 4 fois dans la semaine, tu vois. Donc, grosso modo, tu étais vraiment adjoint de direction. Et lorsque moi, je manageais, je te donne une anecdote comme ça. Allez, l'anecdote de Farah. L'anecdote de Farah. Quand je suis parti, je me souviens comme si c'était hier. C'est le mec, je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai eu, sachant que la plateforme du bâtiment, ça existe, en tout cas en tant que plateforme du bâtiment, depuis style 99 ou 2000. Genre, ça fait un bon 24, 25 ans, 26 ans que ça existe. Et j'ai eu, d'après les gens qui sont là depuis longtemps, sachant des personnes qui sont là depuis le début, j'ai eu le meilleur et le plus gros pot de départ de tous les temps à la plateforme du bâtiment. Genre, il y avait des gens, d'autres dépôts, qui étaient en stage chez nous, etc. Genre, quand ils ont entendu que je partais, on se connaissait depuis 1 semaine, 2 semaines, ils pleuraient. Je te parle grave sérieux. Bon, après, moi aussi, je chialais, t'as vu. Donc, je pense que quand quelqu'un pleure, c'est plus facile pour pleurer. Tu vois. Mais, pour te dire à quel point, que ce soit ma personne ou même les gens,
Moi, j'ai été impacté par eux, mais ils ont été impactés par moi. Il y a des tafs que je suis parti, salut tout le monde, bonne continuation. Bonne continuation, un peu d'émotion, mais pas forcément des larmes, tu vois. Par exemple, quand j'étais à Gosport et que je suis parti, je me souviens pas avoir pleuré. J'étais un peu ému, mais j'ai pas pleuré, tu vois. Mais plateforme, poteau, j'ai pleuré jusqu'à j'avais les veines, tout ça. Je suis rentré, j'avais les yeux rouges. Mais poteau, je suis parti de là-bas. On m'a offert une montre, je crois, Calvin Klein ou Hugo Boss ou je sais pas quoi, des trucs chers. Hein. L'équipement de Liverpool, parce qu'ils savent que je suis supporter de Liverpool. Des chemises, des polos Lacoste, des trucs pas gratuits. Hein. Une sacoche, tu vois ma sacoche Calvin Klein, la bandoulière, là, qui doit bien coûter 200 ou 300 euros. Là, parce qu'ils me l'ont offert. Genre des trucs de ouf. Je me souviens même plus quoi d'autre, mais ils m'ont offert plein de trucs, des parfums, des trucs. Et quand je te dis qu'au moment où j'ai annoncé que je partais et que je faisais mon pot de départ, tout le monde a ramené de la bouffe de chez lui et tout. On était dehors, en plus c'était en été, je suis parti en juillet. C'était en été, tout le monde, les gens, ils étaient de repos, ils sont venus. J'ai des vieux de 50 piges, ils pleuraient. Tu te dis à un moment donné, j'ai fait des choses, tu vois. C'est pas anodin. Et si j'étais un mauvais manager, j'ai vu des managers partir. Partir. Franchement, ils n'ont pas eu la moitié du quart, du tiers de ce que j'ai eu. Et quand je te dis ça, je suis gentil. Et j'ai des managers, ils ont fait leur pot de départ en cachette, juste avec les responsables. C'est des ouf, eux. Mais parce qu'ils savaient très bien que s'ils disaient aux collaborateurs de venir, personne n'allait venir. Et c'est malheureux pour eux. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui leur a échappé dans une partie du management. Ils ont peut-être bien managé certaines choses, même des choses mieux que moi. Mais dans un impact managérial, j'ai laissé plus de traces qu'eux. Pas parce que j'étais gentil. Hein. Oui, j'étais gentil. C'est dû aussi à la couleur verte. C'est vraiment l'humain qui était vraiment prédominant. C'est ça. Mais je veux dire, c'est pas que ça. Parce que il y a un revers du côté vert. Il y a un revers du côté vert. Ça veut dire le côté vert, des fois, quand tu fais pas gaffe, on abuse. On abuse de ta gentillesse, on abuse de ta disponibilité, on abuse de pas mal de choses. Après, ça dépend. L'abus, c'est quand tu dépasses ta limite, toi. Si ma limite, elle est plus haute que les autres, moi, ça me dérange pas. Moi, ça veut dire qu'il y a des fois, je venais à 5h du mat parce qu'on commençait à 5h et je partais à 18h30. Mais moi, ça me perturbait pas. Il y a des gens qui me disaient, mais t'es fou, Farah, rentre et tout. Moi, je disais, ah ouais, il est quelle heure? Ah ouais, putain, ah ouais, oh là là. Mais, en gros, là où j'avais des limites, ils les connaissaient. Et c'est là où j'avais pas de la chance parce que je les ai pas éduqués, mais presque. On va utiliser ce terme-là, éduqués. En tout cas, à vivre avec moi en tant que manager. Ça veut dire que j'étais pas leur directeur. Je venais pas y claquer des fesses, comme un de mes collègues il disait. Genre, dès qu'il vient, les gens ils claquent des fesses. Donc, quand j'arrivais, les gens ils claquaient pas des fesses. Ça me disait bonjour chaleureusement. Alors, on a ça, on a des difficultés sur ça. Est-ce que tu peux nous épauler? Il y a ça que je comprends pas. Des fois, il y en a qui poussaient des coups de gueule. Plein de choses. Tu vois. Mais je trouve que dans un management, justement, il faut qu'il y ait tout ça. Il faut que les gens se sentent libres avec le respect et la forme, parce que je suis quand même leur manager et hiérarchiquement, je leur suis supérieur, entre guillemets. Mais il faut que les choses puissent être dites pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Totalement. Tu vois? Totalement. Je te redonne une autre anecdote. Allez. Une deuxième anecdote de Farah. Donc, j'avais un collaborateur qui s'appelle Ludo, que je salue. Un collaborateur avec qui j'ai eu un petit peu de mal. Parce que c'est un ancien. Il faut savoir que moi, j'étais dans une équipe, il n'y avait que des anciens. Ça veut dire, le plus jeune, quand je suis arrivé, le plus jeune de l'équipe, il avait 16 ans d'ancienneté dans la boîte, dans le même endroit, dans la même boutique. Dans le même dépôt, pardon. Le gars, il avait 16 ans d'ancienneté. 16 ans d'ancienneté, dans le même magasin, dans le même secteur. Ça veut dire, moi, je suis arrivé petit genou avec ma petite tête de petit jeune, là. Je crois que j'avais 26 ou 27 ans, je te jure. Un berbe. En plus, un Renoir, tu vois. Eux, ils avaient aucun souci avec ça. Mais un Renoir, il n'y avait que des Français. Je suis arrivé comme ça, il n'y a personne qui a donné cher de ma peau, hein, je te le dis. Hein. En plus, je suis arrivé en mode stagiaire, tu vois. Parce que je ne connaissais pas. On m'a dit, viens dans ce dépôt-là. Je tournais un peu de dépôt en dépôt. Et finalement, ils m'ont gardé dans le dépôt. Quand je suis arrivé, j'avais ce fameux Ludo. Donc, Ludo, il doit avoir une 50aine d'années. Et grand, il doit faire, je sais pas, 1m95. Besogneux, un peu comme ça. Je vois. Parle comme, tu vois, quand les gens ils caricaturent un peu la France ancienne, genre. Et alors, qu'est-ce que toujours des blagounettes. Toujours, ils disaient, ouais, tu sais, tu sais ce qu'a dit la vache?
Quelle vache? Bah, la vache qui rit. Tu vois, des trucs à la con comme ça. Ouais, Mais genre tout le temps, un systématiquement. personnage. Tu vois, un personnage de fou. Ouais. Et c'est un mec acharné du taf. Acharné. Il avait quoi du comme poste? Taf. Il avait un poste d'agent de maîtrise, mais il était genre responsable mise en rayon, un Ok. truc comme ça. Responsable logistique, mais c'était un roi déchu un peu, tu vois. Parce Ok. qu'il était responsable à l'extérieur, ça s'est mal passé parce qu'il avait un fort caractère et qu'il insultait Ok. tout le monde. Et au final, ils l'ont mis à l'intérieur pour faire de la mise en rayon. Il insultait tout le monde aussi. Et il a fini à l'outillage parce qu'il s'entendait bien avec les gars de l'outillage. D'accord. Parce qu'il y avait un certain respect de l'âge parce qu'ils avaient plus ou moins le même âge. Ouais. Et qu'ils s'entendaient bien, même si ça l'empêchait pas de râler et d'insulter tout le monde. tu vois. Ouais. C'est son Mais- personnage. Mais aussi, il râlait et l'insultait, donc ça allait bien ensemble et ils se kiffaient, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de mal avec lui, dans le sens où, pour lui, il travaille et les autres, ils foutent rien. Et des fois, lui, il travaille, il fait son travail de mise en rayon, et il nous voit, par exemple, au comptoir. Ouais. Je peux comprendre, dans son image, il se dit, bah attends, moi, je suis là en train de me plier, de remplir leurs rayons, et ils sont là en train de discuter, se taper des barres au comptoir. Ouais. Sauf que ceux avec qui j'étais, c'était des vendeurs, c'était pas des gens de la mise en rayon. Et malgré ça, et c'est normal, on l'aidait beaucoup à la mise en rayon. Ouais. Comme aucun autre rayon, quasiment, tu vois. Mais lui, il était omnibulé par le fait que, lui, quand il travaille, les autres aussi doivent travailler autant. Ouais. Et il était buté sur ça, tu vois. Ouais. Souvent, il avait raison, mais souvent, il avait tort. Parce que des fois, il y avait des commerciaux qui venaient, ils venaient nous présenter des produits, ils étaient là dans le rayon en train de nous montrer des trucs et tout. Et lui, il passait comme ça, il disait, ouais, la mise en rayon, elle va pas se faire tout seul. Mais poto, on est avec un commercial qui nous montre les nouveaux produits. T'abuses, C'est tu vois. ouf. Ouais. Donc, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et je lui répondais, tu vois. Je me mettais sur le côté, je lui répondais. Les autres, ils le calmaient, ils râlaient, ils partaient. Ouais. Un jour, j'ai dit, je vais pas laisser. Parce que souvent, je l'aidais et je le trouvais ingrat, tu vois. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais pousser le bouchon exprès pour voir jusqu'à où il va. Et s'il se porte préjudice, il se porte préjudice. tu Ouais. vois. Mais je savais qu'il se porterait préjudice, mais j'allais pas utiliser ça pour le foutre dans la merde, tu vois, comme ça. Mais du coup, j'ai fait quoi? Il a dit un truc. Je lui ai répondu. Je lui ai fait comprendre que non, c'est pas comme ça et tout. Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, si, c'est ça et tout. Parce que moi, si je te le dis, c'est comme ça. Il me dit, non, t'es qui? J'ai dit, je suis ton manager. Bref, ça s'embrouille et tout. Et il y avait un grand collègue à moi, que j'estime beaucoup comme Ludo et comme les autres, qui s'appelle Christophe. Et il dit, il voit que ça s'envenime. Ouais. Et il veut dire à Ludo, hey, t'abuses là, Ludo, tu vois, calme-toi, Farah, tout le temps, il t'aide et tout. Et je dis à Christophe en question, je le regarde comme ça, je dis, t'inquiète, je maîtrise. Et en fait, je faisais exprès. Ouais. Et je voulais le pousser à bout pour qu'il dépasse les limites et pour qu'il se rende compte qu'il dépasse les limites. Ouais. Mais parce que c'est son langage à lui. Bah oui. Donc du coup, en gros, il me disait je sais pas quoi, il en est venu même à me menacer. Ouais. Parce qu'en gros, je lui ai dit, tu crois que je vais me laisser faire? Tu crois que tu vas me parler comme ça et tu crois que je suis un bouffon, en gros? Et lui, il me dit, tu crois, moi aussi, je suis un bouffon. Moi aussi, j'habite en cité, j'habite à Noisy-le-Sec et tout. Je dis, alors, moi, j'ai grandi à Saint-Denis, il est où le problème? Tu vois? Ouais, Et tu vois, tu au pousses truc comme encore ça. le truc. Et moi, je le pousse. Et il me dit, ouais, on verra. Je lui dis, vas-y, on verra. Tu me menaces en plus? On verra. Il me dit, ouais, on verra. Il part, il sort. Christophe, il me dit, ah ouais, c'est parti loin un peu. Je lui dis, non, mais t'inquiète et tout. Je rassure Christophe. Il me dit, ouais, ça va, t'es sûr? Je lui dis, oui, t'inquiète et tout. Il me dit, ouais, bon, toi, ça se voit que ça va, mais lui, je pense qu'il est parti en vrille, là. Ouais. Je dis, t'inquiète pas. Il est parti ruminer son truc. Je sais pas s'il a croisé quelqu'un entre-temps ou pas. Ouais. Et moi, pendant 10 minutes, quand je le croisais, je fonçais, je marchais comme ça, vénère. Et je faisais exprès, tu vois. 10-15 minutes après, à la fin, à la fermeture, il vient me voir. Il me dit, ouais, désolé et tout, je me suis emporté, etc. Et je lui ai dit, écoute, moi aussi, désolé si je me suis emporté. Maintenant, il faut que tu comprennes, il y a des choses, comment tu les fais et à qui tu t'adresses. C'est pas comme ça, tu vois. Tu peux aller faire, même si c'est mal fait, même si ça devrait pas être fait comme ça, tu peux te plaindre à des personnes qui vraiment foutent rien, mais pas à moi. Je suis là tous les jours, j'essaye de t'aider, j'essaye de truquer, nanana, et tu me dis ça. Va dire ça à un tel ou un tel ou un tel. Lui-même m'a dit, ouais, c'est vrai et tout. Vas-y, c'est une accumulation des autres choses que j'ai vues. Et vas-y, là, c'était toi, mais en vérité, t'as rien à voir, tu vois. C'était pas contre toi. J'ai dit, écoute, tu le fais souvent. Et tu le fais souvent contre nous. Alors que c'est souvent nous qui sommes là à t'aider. Donc, je comprends qu'il y ait des problèmes. Je comprends que les gens ne filent pas droit. Je comprends qu'il y en a qui se tournent les pouces. Ouais. Mais nous, on le fait pas souvent. On est souvent là à t'épauler, tu vois. Ouais. Il a dit, ouais, c'est vrai, désolé, tout ça se reproduira plus, etc. À partir de ce moment-là, il ne criait sur plus personne dans le dépôt entier. Le dépôt entier. J'ai des managers qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Farah, je sais pas ce que tu as fait à Ludo,
mais je le connais depuis 15, 16 ou 17 ans que je travaille avec lui. Je ne l'ai jamais vu aussi gentil, aussi calme et aussi serviable et respectueux. Dinguerie. Un mec qui a 52 ou 53 piges. De ouf. Et c'est un mec que quand je suis parti, il pleurait. Ouais. Tu t'imagines un mec genre connu comme étant un cœur de pierre. Hein. Ouais. Genre besogneux, il marche comme ça. Ouais. Vraiment. Genre de dinguerie, tu vois. Et ce mec-là, de par comment je manage, j'ai fait en sorte qu'il accepte. Mais tu penses que ça te vient d'où quelle technique, entre guillemets, t'as utilisé? Pour toi, pourquoi t'as jugé que c'était le fait de le faire pousser à bout qui était la bonne solution? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont intéressés pour devenir de bons managers, pour s'améliorer, tout ça, etc. Ah, ta technique, c'est du genjutsu, frérot. Ouais, j'avoue. Là, c'est... J'ai regardé un épisode d'Itachi, tu vois, Itachi, quand il est contre Sasuke, et après, il prend sa place et tout, il croit qu'il l'a tué, mais il l'a pas tué. T'as utilisé des techniques de ninja. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour pouvoir capter ce genre de personnes, pour pouvoir s'améliorer dans son management, pour pouvoir savoir quelle est la meilleure chose à faire? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais pas si je peux me... Bon, j'allais dire, je sais pas si je peux me permettre de donner un conseil. Je vais donner le conseil que je pense être utile. Après la masterclass que tu viens de balancer là, ouh là là, tu m'as fait tousser carrément. de ouf. À minima, tu peux te donner un conseil. Non, je te dis pas de faire une formation, mais au moins partage ton Je vais savoir. peut-être vendre des formations comment être un bon manager. 1 500 €, financé par le CPF. Non, en vrai, je pense, si vraiment je dois donner un conseil qui, moi en tout cas, mais je me donne à moi-même, tu vois, c'est écouter. On n'écoute pas assez les gens. Je suis d'accord. Et je te jure que quand tu écoutes les gens et que tu fais vraiment attention à ce qu'ils disent et que tu les regardes, parce que tu sais, la communication verbale et non verbale, il y en a un qui est plus important que l'autre. Le non-verbal, il est plus important que le verbal. Donc, quand tu les écoutes, je te jure, mec, que tu apprends plein de trucs. Plein de trucs. Ouais. Mais genre, quand je te dis plein, moi, si je voulais être un pirate, mais je serais un maître en manipulation. Ouais, mais genre, quand je te dis un maître, mais je serais de la dinguerie. Ouais. Des fois, je fais des petites manipulations, mais pour le bien de l'humanité, tu vois. Ouais. Mais je te jure, mec, je serais un seigneur de guerre, comme ils disent. Ouais. Vraiment, du genre. Je capte à 200% ce que tu dis et je me permets de rebondir parce que je vais aller plus loin que ce que tu dis. Quand tu dis écouter, c'est pas juste écouter et entendre, tu vois. C'est vraiment... C'est une écoute active. Ah oui, totalement. C'est-à-dire, c'est pas juste t'écoutes passivement, t'entends les mots et tu réfléchis à ce que tu vas lui répondre parce que t'as pas aimé ce qu'il t'a dit à ce moment-là. C'est vraiment être en mode écoute active où chaque mot qu'il dit, tu le comprends, tu l'appréhendes, tu te mets à sa place. Même s'il dit un mot qui te blesse, bah, tu le laisses de côté pour vraiment comprendre ce qu'il ressent, se mettre à sa place et te dire, OK, je vois ce que tu veux dire, tu vois. T'écoutes tellement attentivement que tu vois ce qu'il veut dire, tu vois, mais littéralement. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me permets d'insister dessus, parce que quand tu dis juste écouter, les gens ils disent, ouais, il est sérieux, lui. Ouais, j'imagine. Tous les jours, j'écoute, tu vois. Mais c'est vraiment une écoute active. C'est vraiment faire l'effort d'écouter sincèrement la personne, se mettre à sa place, pas écouter pour répondre, mais écouter pour vraiment comprendre. C'est ça. Et une fois que tu as compris réellement sa position et ce que la personne te dit, là, en fait, tu peux te permettre de réagir. C'est exactement parce que tu le comprends mieux. Tu sais qu'il dit pas ça finalement pour te blesser, mais c'est parce que lui-même, il a été blessé. Exact. Et donc, vous n'avez pas rentré dans une guerre d'ego. Ouais, non, t'as dit ça, moi, je suis pas d'accord. Exactement. Tu dis, ah ouais, je comprends, t'as été blessé par rapport à ça. Mais tu vois, quand lui, il a dit ça et que t'as été blessé, en fait, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est ça. En fait, il s'est juste passé autre chose. Tout mon travail, c'est ça. Toutes les fois où j'ai réglé des litiges entre tel ou tel, c'est toujours ça. Ouais. Tout, systématiquement, c'est ça. C'est ça que t'as compris? Non, mais pourtant, c'est pas ça qu'il a dit ou qu'il voulait dire, en tout cas. Ah bon? Ouais, c'est plus ça. Moi, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit que c'était ça, en fait. Ouais, mais non, mais pourquoi il m'a pas dit ça comme... Ah, mais je sais pas, peut-être sur le moment, il y avait un peu de chaleur, il y avait un peu de truc. Ouais, mais si c'est ça... Je dis, bah, tu vois. Ouais. Après, ça finit en ouais, mais... ouais. Donc, au final... Après, il y a juste à laisser l'ego diminuer un petit peu et après, ça va s'excuser. Laisser quelques temps, quelques jours et après, en mode, même si tu veux être un pirate du moment que c'est pour le bien, ah tiens, je te ramène un café, c'est le truc qui te l'a payé. Ça marche, hein. Ça marche, hein. Mais bon. Mais je te rejoins de ouf fou, hein. Avec le fait d'écouter. T'as raison, c'est du genjutsu, hein. C'est que ça. Tu peux manipuler, tu peux faire v'là les trucs. Parce que les mots que les gens te disent, les mots qu'ils utilisent en fonction de la situation,
ça en dit tellement long sur ce qu'ils ressentent. Exactement. Qu'en vrai, Exactement. si t'es malveillant, tu juges les bons mots et la personne t'en fait ce que tu veux. Mais c'est ça. Les gourous, là, les mecs de c'est ça. secte, tout ça, etc. C'est ça qu'ils font. Moi, c'est comme on dit, c'est Dieu qui a fait, je suis pas un pirate. Hein. Sinon, frère, il y a plein de gens, ils me suivraient les yeux fermés. Ouais. Parce que, je te donne un autre exemple. Il y a 2-3 jours, j'étais chez une cliente pour une construction de maison. Je suis chez la cliente. Ces personnes-là, c'est un monsieur à la base qui m'appelle. Ouais. Le monsieur, il m'appelle et il me dit, j'ai une cousine qui souhaite faire construire. Moi, je me dis, pourquoi c'est lui qui m'appelle? Premier truc, tu vois, j'essaie de comprendre. Lui, il m'appelle, c'est pas pour lui, c'est pour sa cousine. Ok. Je me dis, pourquoi c'est lui qui m'appelle pour sa cousine? Mais je lui dis pas directement. Ouais. Il me dit, oui, j'appelle pour ma cousine et tout. Savoir les constructions de maisons individuelles, ça se passe comment? Elle recherche dans la zone de Damartin-Anguel, l'aéroport et tout. Je dis, bah écoutez, moi j'ai des choses à proposer. Maintenant, je connais pas encore la personne, il faudrait qu'on se voit. Il me dit, oui, pas de souci, etc. Je vais lui donner votre numéro, comme ça, elle va vous appeler pour fixer un rendez-vous. Je dis, ok, pas de problème, vous vous appelez monsieur comment? Il me dit, ouais, je m'appelle monsieur Untel. Je dis, ok, bah enchanté. On se tient au courant, on s'envoie un petit message, etc. Ouais. Il me dit, ouais, envoyez-moi vos coordonnées par message. Je lui envoie. Or que dans ma tête, j'ai là les questions déjà. Ouais. Je me dis, il m'appelle pour sa cousine. Qu'est-ce qu'elle a, sa cousine? Est-ce que sa cousine, c'est une pirate? Elle veut juste avoir des informations via lui et savoir si truc sans se démasquer. Est-ce que c'est peut-être une analphabète? Donc, elle a peur de pouvoir s'exprimer par rapport à moi. Et je sais même pas le bon terme analphabète, mais genre, elle maîtrise pas bien le français. Donc, elle est passée par quelqu'un pour ceci ou par cela. Ou peut-être c'est quelqu'un qui est un peu son genre de tuteur. Où il dit c'est ma cousine, mais en fait, c'est sa maîtresse. On voit des trucs de ouf. Hein. Ok. Donc, je me suis dit, je sais pas encore. Mais je me suis déjà posé plein de questions, mais je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit, on sait jamais, ça peut le braquer. Ouais, bah oui. Ouais, pourquoi vous appelez pour votre cousine? Ouais, bah oui. J'appelle pour ma... Il y a des gens, ils auraient demandé. Hein. Moi, j'ai rien dit. Bah oui, je dis ok. c'est légitime. Quelques jours après, la dame, elle m'appelle. La cousine. La cousine. Elle m'appelle et tout. Elle me dit oui, bonjour, je suis madame Intel, etc. Très bien, très bon français et tout. Et je dis ok, pas de souci, on fixe un rendez-vous samedi qui vient de passer là. Ouais. Là, on est lundi, hein. Samedi qui vient de passer, il y a 3 jours. On fixe un rendez-vous, Noisy-le-Grand. Dans une cité, le Pavé Neuf. Ouais. Cité Gangs. Gangs, le Pavé Neuf. Gangs, pourtant, j'ai grandi à Saint-Denis, centre-ville. Ouais. Gangs, Pavé Neuf. Je rentre comme ça, je suis rentré dans le bâtiment, il y avait des petits, ils mangeaient du poulet par terre. Aïe, aïe, aïe. Ils ont acheté un chicken spot. Ils ont dit, ouais, il y a un grand, il nous a donné 10 balles et tout, on est parti acheter du poulet. Je te jure, ils avaient 6 ou 7 ans. Oh là là. Ils étaient posés, sac, tranquille, hein. Même moi, je le faisais quand j'étais petit. Oui, hein. bah oui. Mais quel accueil. Bah, de Tu vois, ouf. je suis Ça rentré dans le fait bâtiment. longtemps, j'ai pas vu ça, carrément. T'as vu ou pas? Carrément, limite, c'est des bons petits, limite, tu vois. Mais bon, bref. J'arrive et tout. Le gars en question qui m'a appelé en premier, il est là. Je le vois, je vois sa posture un peu. Je calcule pas. Je lui dis bonjour, on rigole, on plaisante, on monte. On monte, je vois les 2 personnes que je vois. Lui, un peu, il les gère d'une certaine façon. Ok. Et je vais rentrer plus dans le détail, c'est un genre de pasteur. Ou un genre de prêtre, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Je vais pas demander il est de quel courant chrétien, tu vois. Mais c'est un genre de pasteur, tu vois. Et en gros, quand elle lui parle, je vois qu'en gros, elle lui donne ce respect-là de pasteur. Et même, elle a dit ce mot-là, tu vois. D'accord. Et lui-même, quand il parlait, il a sans faire exprès, il disait ouais, quand je gère l'église, quand je gère la famille, tu vois. Donc je disais ah bon, ok, d'accord. Et en fait, lui, quand il disait oui, il disait oui. Quand il disait ah bon, et il posait voilà les questions. Ok. Tu vois. Au bout d'un moment, on parle. Et d'un coup comme ça, il parlait beaucoup le monsieur, très gentil. Hein. Je l'ai stoppé net. D'un coup, hein, parce que c'est pas dans ma nature, mais je me suis adapté aux personnes que j'avais en face de moi. Donc, j'ai naturellement fait du management. Donc, j'ai dit, monsieur Intel, restez en retrait. Et j'ai dit comme ça, hein, j'ai dit, pardonnez-moi, restez en retrait. Parce que vous êtes là pour faire en sorte que ce que je leur dis, c'est vrai. Et vous validez ce que je dis. Mais, c'est pas vous qui faites la maison. C'est eux qui veulent faire la maison. Donc, vous dites, mais eux, est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils ont commencé à rigoler. Il a dit, ouais, mais... J'ai dit, vous avez vu, il rigole. Lui-même, il a dit, oh. Il s'est calmé. Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci, fiston, je t'écoute. On a parlé. À un moment donné, je prépare un secteur par rapport à leur budget. 270 000. Je dis, bah, vous travaillez à Saint-Lazare, il faut aller vers Tournan-en-Brie. Elle me dit, Tournan-en-Brie, c'est loin et tout. Je dis, oui, effectivement, c'est loin. Mais l'avantage que vous avez, c'est qu'il y a le RER-E. Et le RER-E, il ramène où? Saint-Lazare. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, etc. Je lui montre et tout.
Après, elle me dit, ouais, mais tournant en Brie, c'est à combien de temps de tournant en Brie? Tac, sa mimique et sa phrase. J'ai dit, monsieur, vous avez une voiture, vous? Il m'a dit oui. J'ai dit, madame, vous avez une voiture, vous? Elle a dit non et tout. Elle se gratte la tête, elle sourit un peu. J'ai dit, vous n'avez pas le permis? Elle a dit non, pas encore, mais je suis en train de le passer et tout. Elle sourit, elle se gratte encore la tête, elle bouge, tu vois, elle mimique, tout ça. Je dis, vous êtes vraiment en train de le passer ou bien vous êtes en train de reculer la date comme ma femme? Le monsieur, il éclate de rire, l'autre monsieur, il éclate de rire. Je dis, ah, vous voyez, vous m'avez pas dit, mais je sais. Elle m'a dit, mais oui, comment tu sais ça? J'ai dit, je suis malin. Mais c'est juste son physique, sa gestuelle, et sa façon de parler, le fait qu'elle est montée dans les tours quand je lui ai dit, est-ce que tu as le permis? Ouais. Elle était gênée, elle a commencé à gesticuler. C'est ça. Et j'ai compris que pour elle, c'était son langage corporel. Et même son intonation, et même les termes, et même la façon. Je l'ai capté directement. Et donc, du coup, je l'ai orienté en lui disant, vous en faites pas, il y a des bus qui ramènent à la gare en 7-8 minutes. Elle m'a dit, ah, ok. Tu vois. Ouais. Mais tout ça pour dire en finalité que écouter activement, en regardant surtout, et en négligeant pas le regard, c'est très, 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 très important. Ouais. Et je pense que c'est l'une des premières c'est la chose la plus importante dans le management, selon moi. Selon moi, c'est le truc le plus important. Et je vais rajouter, et ça va te permettre de rajouter des choses dans ton moulin. En fait, on manage tout le temps. Tout le monde manage. Je suis d'accord. Tout le monde manage. Je suis d'accord. Tout le monde. Sauf que tu l'acceptes ou pas. Et tu le joues ou pas. Ouais. Mais tout le monde manage. Je suis d'accord. T'es avec ta conjointe, t'es avec tes enfants, avec tes parents, avec le mec dans le métro, à qui t'as même pas adressé la parole, tu fais du management. Systématiquement. Mais quand je te dis systématiquement, c'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que derrière le mot management, on parle beaucoup maintenant de gestion de l'humain. Ok. Tu vois, on parle beaucoup de gestion de l'humain maintenant, au-delà du management. Tu gères de l'humain, tout ça, etc. C'est compliqué, blablabla. Et tous les jours, tu gères de l'humain. Tous les jours, tu es en contact avec d'autres êtres humains. Tous les jours, tu interagis. C'est tous systématique. Tu achètes, tu vends, tu discutes, tu échanges, tu débats. C'est ça. Et c'est tout le temps du management. C'est juste le niveau d'implication dans le management. Si je vais voir mon boulanger et que je vais acheter une baguette et que je dis bonjour, je veux une baguette, bah, le management, il va être différent de la personne avec qui je travaille pour qu'on fasse 100 000 euros de vente. De ouf. C'est différent. Qui va être différent de ma femme qui est à la maison et qui traîne avec les enfants et qui en a marre et qui veut aller au resto. C'est totalement différent, mais ça reste du management. Ouais, totalement. Et c'est à toi de pouvoir t'adapter. Et je vais même te dire un truc. Pour moi, le manque de management, c'est la cause de tous les problèmes de ce monde. Je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit. C'est terrible, hein, ouais. Mais je te jure, je l'ai dit. Les gens qui sont égoïstes et qui veulent pas faire de management, bah, ils foutent la merde, mec. Ouais. Après. De ouf. C'est compliqué ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. mais je vais même étayer. Ne pas être un bon manager, c'est être égoïste. C'est être égoïste. Ou con. Parce qu'il y a des gens qui sont cons aussi. Tranquille, tu vois. Il y a des gens, ils ont vraiment pas cette capacité-là d'interagir. Mais c'est soit con, soit malade. Ouais. Pas loin, tu vois. Ouais. Pas loin. Mais pour moi, à partir du moment où tu es capable de raisonner, de juger ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est de plus en plus dur en 2024, tu sais plus trop ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est compliqué. Mais si tu es capable plus ou moins de savoir que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille, normalement, tu es censé pouvoir manager. C'est le propre même de l'humain. Ouais, mais je crois que... Je sais pas. Je sais pas si... Ils sont cons. Je pense que... C'est... Ouais. Tu vas arriver à la même finalité. Ils sont cons. Non, c'est juste de la survie, en fait. Ouais. Tu vois. Moi, je vois plus ça comme de la survie. On est dans un monde où on interagit avec des humains de plus en plus facilement. Les réseaux sociaux, les transports en commun, etc., etc. Et chacun se bat pour avoir sa place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et les personnes qui prennent le plus de place,
En fait, t'as envie de les bousculer un petit peu, leur dire, Ouais. mais moi aussi, je veux mon espace, tu vois. Moi aussi, je veux cette visibilité. Ouais. La dernière fois, tu disais que les réseaux sociaux, c'est la concurrence à la... c'était quoi le terme que tu avais utilisé à l'ego ou à... Ouais. Merde, je perds mes termes. sais pas. La concurrence à la visibilité, tu Ouais. vois, à l'attention. Ok, Tu d'accord. disais que les réseaux Ouais. sociaux, c'est la course à l'attention. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et en fait, c'est même pas que les réseaux sociaux. c'est C'est tout. de manière générale. Tout le monde court vers son attention pour pouvoir exister. Ouais. Parce que tu n'existes qu'à travers les autres. C'est vrai. Si personne ne sait que tu existes, C'est vrai. c'est comme si tu n'existais pas. C'est Tu vois ce vrai. que je veux dire? C'est vrai. Et donc, de par tout ça, tu commences à te créer un ego. Tu vois? Soit tu n'y arrives pas et en fait ton ego tu le réduis et donc tu tombes dans des dépressions, Ouais. manque de confiance en toi, etc. Mais on va pas traiter cette partie-là. Ouais. Mais moi je pense que c'est plus les gens qui veulent développer leur ego, affirmer leur ego, avoir leur espace et attirer cette attention, qui vont tellement vouloir s'accaparer justement cette attention, qui vont vouloir l'accaparer à travers la médisance, Ouais. en réduisant les gens, en étant vexant, tu vois, en se faisant de la place et en se faisant remarquer. Ouais. Parce que c'est plus simple d'attirer l'attention. Regarde, ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est les sujets clivants. Ouais, c'est vois, d'insulter les gens. Insulter et je les sais pas gens, quoi. etc. Et donc, du coup, c'est plus simple de faire ça. Mm. Alors que si tu te poses et que tu écoutes réellement les gens, tu te mets à leur place, c'est difficile. Ouais. C'est compliqué même de te poser. Et c'est pour ça on dit que gérer de l'humain, ça te consomme 2 fois plus d'énergie. Bon, on peut peut-être dire que c'est une sorte de fainéantise, alors peut-être. Peut-être pas de la connerie, mais de la fainéantise. Je suis plus d'accord avec ça. Égoïsme et fainéantisme. Je suis plus d'accord avec ça. Ouais. Parce que tu choisis la facilité pour aller C'est vrai. affirmer ton ego auprès d'autres. C'est vrai. Et tu vas. Regarde, justement, là, on a fait la partie, je check un peu le timing. On a fait un peu la partie des bons managers. Parfait. La partie mauvais manager. Ouais. Les mauvais managers, c'est quoi? C'est des personnes qui ont de l'ego. Ouais. C'est des personnes qui veulent s'affirmer auprès des autres, Ouais. montrer auprès des autres qu'ils sont bons, Ouais. montrer auprès des autres que ils ont réussi leur carrière, Ouais. tu vois, qu'ils ont plus de compétences que toi. Exact. Ils veulent même pas te faire monter en compétences Exact. pour atteindre l'objectif. Ils veulent montrer que t'es mauvais pour que eux puissent continuer à monter. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça aussi, c'est, encore une fois, c'est l'ego. Ouais. Et ces mauvais managers-là ne prennent même pas le temps de comprendre qui tu es, tes points forts, tes points faibles, savoir c'est quoi ton histoire. Certains même se préoccupent même pas de l'objectif à atteindre. Bien sûr. Bien sûr. L'objectif à atteindre, c'est juste sa promotion, C'est ça. sa prime, C'est ça. et se faire bien voir de la hiérarchie pour C'est continuer ça. à monter. C'est ça. Les objectifs, s'ils sont pas atteints, c'est à cause des mauvais. Moi, je suis bon, je suis fort. J'ai Et déjà prouvé. j'ai tout fait. Et j'ai déjà prouvé. Ouais. Et il faut que je continue à monter. Les autres, ils se démerdent. Ouais. Tu vois? C'est clair. Et pour moi, il est là le problème. Je suis C'est la d'accord. fainéantise et le fait que l'ego prime avant l'empathie. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. En vrai, je suis grave d'accord. Parce que quand tu cherches la définition d'un mauvais manager, je pense que c'est ça qui ressort Ouais. la majeure partie du temps. Quand tu vas voir une personne qui dit qu'il a un mauvais manager ou une mauvaise manager, hein, parce Ouais. qu'on dit c'est les deux, hein, garçon et fille, Ouais, hein, tout à fait. comme d'hab. Hein, on ne fait pas de distinction de genre, parce qu'on n'en a rien à faire. Total. Donc, ouais. Donc en vrai, le management, c'est compliqué, Ouais. quoi qu'il Ouais. arrive. Après, il faut vouloir faire l'effort ou pas. Et c'est l'objectif. À Ouais. chaque fois, je parle d'objectif. Tout le temps, quand Bien je dis un sûr. truc, je dis ça dépend de Ah ouais, l'objectif. c'est ça. Quand t'es un manager et que tu as pour objectif de réussir, il y a un quiproquo quelque part. Tu vois. Totalement. Il y a une contradiction quelque part. Parce que tu peux pas être manager et vouloir toi réussir. Ouais. Parce que intrinsèquement, le manager, c'est une équipe. Bah oui. Si toi, tu réussis, c'est parce que ton équipe a réussi. Totalement. Si ton équipe n'a pas réussi, tu ne peux pas Tu réussir. peux pas réussir. Donc forcément, tu peux pas être manager et penser toi réussir seul sans une équipe. C'est impossible. Ah ouais. Impossible. Ça veut dire Et que... t'es pas manager sans équipe, de toute Mais manière. oui, c'est impossible. C'est impossible. Donc à partir de ce moment-là, le discours de moi je connais, moi je truc, moi je Ouais. dis ça pour toi, moi,
déjà, c'est les signes du manager un peu, hein, De ouf. je vais pas dire toxique pour pas reprendre les termes du net, mais c'est Ouais, ça en ouais, fait. mais de ouf. Genre du mauvais manager ou du manager qui en tout cas gagne à s'améliorer. Ouais. Parce qu'en soi, quand tu es manager, le moi-je, il existe quasi pas. Ouais. Quasi pas. Tu sais, moi en tant que manager, je dis je. Je dis je. Ouais. Mais mon jeu, il est jamais moi. Ouais. Parce que je dis je, c'est nous. C'est en nous. fait. Ouais, ouais. Et moi, je me souviens, ça m'a marqué. Une fois, je parlais avec un de mes directeurs à l'ancienne. Et il me disait, Farah, quand tu dis toujours je. Et il me dit, tu dis toujours je parce qu'il n'avait pas compris. Il me dit, il y a quelque chose qui me perturbe chez toi, Farah. Tu me dis toujours je. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, demain, je compte faire ça. Et bizarrement, c'est toujours l'équipe que tu mets en avant, mais tu dis je. Je lui dis, comment ça? Il m'a dit, bah oui, par exemple, tu me dis, je compte faire le remodeling la semaine prochaine du rayon. Ouais. Et je lui dis, ouais. Et quand le remodeling, il est fait, tu me dis, putain, franchement, j'étais avec Jean-Marie et trucs comme d'hab, top, c'était génial et tout. Franchement, c'est vraiment des bons gars, etc. Ça veut dire que tu me dis je, mais quand c'est fini et que l'objectif il est atteint, tu me dis pas je. Ouais. Tu me dis eux. Mais tu me dis je vais faire. Ouais. Et quand c'est fait, tu me dis ils ont fait. Genre, je dis tu oui. vas faire, mais c'est eux qui ont fait du bon boulot. C'est ça. Ouais. Et en fait, il me dit, je comprends pas, c'est bizarre. Normalement, tu devrais me dire, bah, j'ai réussi à faire le remodeling, mais tu me dis, ils ont géré le remodeling, c'était lourd. Ouais. Alors que je t'ai vu avec eux, hein, au même titre qu'eux, un gant, veste, manche remontée, retroussées, tout ça. par terre en train de truc. Je t'ai vu faire. Ouais. Mais tu me parles pas de toi dans l'action, tu me parles d'eux. Je dis, bah oui. J'ai dit, quand je dis jeu, c'est un jeu commun, en fait. Parce que le jeu, il n'existe pas si eux, ils n'existent pas. Ouais. Il me dit, oh, t'es philosophe, toi, maintenant? Je dis, ah, chacal. Moi, je vais pas dire chacal, mais je dis, ah, chacal. De Je ouf. dis, ah, cousin. Ouais. Je dis, non, en fait, je dis je, mais c'est un tic de langage parce que pour moi, on est ensemble. Donc, du coup, j'aurais pu dire nous. Ouais. Mais par langage, je dis je, c'est une erreur de langage, mais genre, c'est pas une mise en avant. Mais je Tu vois. vois grave ce que tu veux dire. À un moment donné, moi, quand je gérais des équipes commerciales, par exemple, je parlais un peu en jeu aussi, mais quand c'était le jeu, c'était nous. Tu vois, à peu près ce même truc-là. Et j'avais des suspicions, et après, je l'ai entendu dire. Ouais. Et puis ça, c'était déjà trop. Comme quoi, les gens, ils avaient l'impression que je m'accaparais les réussites. Ah, ok. Tu vois. Et donc, du coup, je me suis forcé à ne plus faire ce jeu qui représentait toute l'équipe, mais à tout le temps dire nous. Ouais, je Tu vois. vois. Et de montrer aux équipes que même... En fait, non, c'est même plus que ça. Ce que je faisais, c'est que les fautes, Ouais. je disais Ouais. je vous ai mal expliqué. Du coup, on a merdé, tu vois. Et quand il y avait des réussites, je disais, vous avez géré, tu vois, Ouais. pour vraiment insister sur ce truc-là. Ouais. Les fautes, ça vient de moi parce que j'ai pas donné les bonnes infos. Et les réussites, ça vient de vous parce que c'est vous qui avez fait le boulot, tu Ouais. vois. Et après, je suis passé, j'appelais ça le paradigme du nous, où on disait, bah, après, je disais, on a merdé. On va réussir. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Et nous avons réussi, nous avons merdé quand je faisais des rapports. Tu vois. Ouais. Et ouais, j'ai eu ce même truc là Ouais. où en fait c'est normal pour toi, c'est ok, bah let's go, je vais aller faire ça. Et derrière après, bah, les types, en vrai moi j'ai managé, j'ai fait un peu le truc, mais c'est les 20 bras qu'il y avait avec moi qui ont fait le boulot, tu vois. je Donc vois. normal, et c'était logique. Mais du coup moi auprès de mes équipes, ils avaient cette impression là que Ouais. je tirais un peu la corde et Bah, le truc. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas cette impression-là parce que j'avais souvent des moments, déjà, bah, les responsables, ils étaient devant nous, tu vois. C'était peut-être pas le cas, là où, dans l'expérience dont tu parles. Et moi, quand le manager passait dans le rayon, quand on faisait des trucs, et je lui disais, genre, comme ça, face to face, avec l'équipe là, je disais, putain, j'ai vraiment une bonne équipe. Hein. Regarde, truc et tout. Même lui qui était. Parce que c'était toujours Jean-Marie qui voulait pas. Ouais. Même Jean-Marie, il est là, regarde. Et c'est lui qui fait plus que les autres en plus. T'as vu, tu t'imagines? Après, il disait, ah ouais, franchement, et tout. Après, il lâchait 2-3 petites blagues. Ça veut dire que il voyait quand je les mettais en valeur. Ils n'avaient pas à supposer. Ils le voyaient. Ouais, je vois le délire. Et même dans les mails, des fois, je me posais. Quand je voulais demander des augmentations ou des trucs, des primes exceptionnelles et tout, je disais, venez,
venez, vas-y, venez, on se pose, je vais rédiger le mail. Et toi, à votre avis, je le dis comment? Tac, tac, tac. Ouais, prix exceptionnel. Ouais, non, c'est dur comme ça, t'es fou, ils vont nous dire non. Bon, ils nous disaient toujours non. Mais au moins, je le faisais, tu vois. Ouais, j'envoyais le mail, ils voyaient, ils savaient que je leur mentais pas, tu vois. Ils savaient que je leur mentais pas. Et donc, du coup, il n'y avait pas ce distanciel. Vous, c'était beaucoup à en plus, c'était période Covid. Bah, tu vois, c'était différent. Donc, non, il y avait cette proximité qui me permettait justement de justifier de ça. Et je pense que si je l'avais pas, ça aurait été peut-être perçu comme toi, tu vois. Sûrement. J'ai une petite anecdote, c'est même un retour à faire. J'ai, comme je t'ai dit là, j'ai repris un CDI. Donc du coup, j'ai un manager. J'ai fait 2 choses. J'ai fait un entretien annuel. Déjà? Ah ouais. Ça fait 3 mois, même pas. Il m'a fait faire un entretien annuel. Bon, très clairement, j'en avais conscience que j'étais surqualifié pour le poste. Mais grosso modo, c'est ce qu'il m'a dit. Tu vois. Ça confirme déjà le premier truc. C'est que un truc que je dis depuis des années. Pour être un excellent entrepreneur ou un excellent manager, faut que tu puisses être un excellent salarié. Bah oui. Un excellent. Forcément. Tu reçois les ordres, tu fais le boulot, tu fais même plus que c'est ça. C'est quoi il y avait des cases à cocher là, ils mettaient les compétences, ils mettaient au-delà de. Au-dessus du truc demandé. C'est ça. Au-delà des attentes. Exactement. C'est ça. Au-delà des attentes. Ils mettaient des trucs au-delà des attentes. Mais pour moi, c'est normal qu'ils mettent ça. Parce que quand il me donnait la tâche, je dis OK, il me donne la tâche là comme ça. En fait, c'est quoi son problème? Ah OK, j'ai capté, c'est ça son problème. OK, je vais essayer de faire ça, machin, être proactif. Et là, je lui dis j'ai vu ça, et là, c'est un peu galère. Et là, elle dit mais t'as vu ça? Je dis ouais, ça c'est bon, j'ai réglé, j'ai vu. Maintenant, c'est ça le problème. Elle dit OK, cool, tout ça, et là. Et après, on avance, tu vois. Parce que je suis pas juste ChatGPT ou je fais la tâche que tu m'as dit. C'est ça. Je réfléchis à la production que tu veux que je fasse, au réel problème pour aller. Donc, c'est un premier truc qui est hyper important. Si t'es un mauvais salarié, n'espère même pas être un bon manager. C'est ça. Et c'est souvent les mauvais salariés qui sont des mauvais managers. C'est ça. Et le deuxième point, c'est que justement, ce manager-là, j'étais hyper étonné de sa manière de manager parce que, je vais le dire, moi aussi, je vais me jeter des bouquets, je vais me jeter des forêts. Il manage comme moi. Et même, il manage même comme toi. Il a une manière de faire qui est vraiment chill. Tu vois, en mode, je vous donne les objectifs, je vous donne les missions, et je laisse faire, tu vois. Je viens, je demande ça c'en est où, ça c'en est où, ça c'en est où. Et après ça blague, ça rigole, c'est cool, c'est chill, ça parle de ci, ça parle de ça. Il me fait en sorte de créer un bon environnement de travail. Très important. Ça rigole. Je dis putain, il y a un sujet là, c'est relou, mais moi ça me prend la tête. On en est où par rapport à ça? OK, ça te prend la tête, t'inquiète, je vais le gérer. Et c'est pas genre putain, c'en est où là? On met la pression, faut que tu le fasses vite, tout ça, etc. Et en fait, cette capacité à ne pas faire redescendre la pression, c'est aussi un des points cruciaux, tu vois, d'un bon manager. Si tu as une pression de ouf et que la pression, tu la relâches après derrière sur tes équipes, c'est mort. C'est mort. Dans l'équipe, ton équipe, c'est pas des directeurs ou c'est pas des responsables, c'est pas leur poste. Exactement. Et s'ils doivent subir la même chose que toi, il faut augmenter les salaires. Exactement. Et mes collègues se reconnaîtront si elles écoutent le podcast. Il y en a une en particulier, la pression, elle s'en met déjà énormément. Et s'il lui en mettait, ça aurait été la merde de ouf, tu vois. Et il sait très bien comment s'adapter à elle, tu vois. Il va lui demander des trucs. Il y a des trucs, à un moment donné, il va lui demander, il va très bien savoir que ça va la rendre, ça va baisser sa productivité. Il a dit, OK, t'inquiète, je gère, ça me prendra 5 minutes. Elle s'en veut un peu. Elle a dit, OK, vas-y, j'ai essayé d'avancer un max, comme ça, la prochaine fois, je serai sûr de le faire, tu vois. Et donc, du coup, en l'aidant comme ça, ça lui permet à elle de dire, oh non, ça me fait chier, il a fait pour moi et tout. Je vois. Et même des fois, elle me donne un conseil, comment tu penses que je pourrais mieux m'organiser et tout, machin, et tout ça, tu vois. Parce que sa façon de manager lui permet elle-même de se remettre en question. Bien sûr. Et sans qu'il ait à lui dire, tu vois. C'est bien ça. Et je vais même aller un peu plus loin. Quand elle a fait son entretien annuel, je lui dis, comment ça s'est bien passé, tout ça, etc. Parce que moi, j'ai vu les zones d'amélioration. Que moi, si je lui avais fait son entretien annuel, je lui aurais dit, franchement, ce que tu fais, c'est top. Là, les zones d'amélioration, ça va être ça, tu vois. Et quand on en a reparlé, on m'en a même pas reparlé. Je vois. Grosso modo, sa façon à lui de manager, c'est vraiment faire en sorte qu'elle progresse d'elle-même, tu vois. C'est ça. Et je trouve ça hyper smart, hyper malin. C'est très, très lourd. Et c'est vraiment pas dans la fonction publique que j'aurais cru voir ça. Tu vois. C'est une dinguerie. Donc, quoi. et je lui ai dit, pendant mon entretien annuel, je lui ai dit que c'est peut-être un peu présomptueux ou je sais pas quoi, mais j'ai dit, qu'il manageait hyper bien et que s'il avait pas ce style de management, je serais plus là, quoi. J'aurais repris
un truc, autre truc, bien sûr. même en indépendant, tu vois. Ouais. Mais que parce que l'équipe est cool, la mission est cool, que je taffe dans la ville natale, ça me permet bien sûr. d'être bien. Et parce que c'est un bon manager et que. Donc, et c'est de là aussi que m'est venue un peu cette idée-là de podcast parce que j'ai été surpris de voir un bon manager dans ce secteur-là. C'est quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui taffe de ouf, mais pour autant, il a une vie perso aussi, même s'il taffe beaucoup, tu vois. Et donc, ça fait vraiment Et tu sens que les bons managers aussi, c'est des bons humains de base. C'est ça. Et c'est là où on rejoint le petit caractère inné ou ultra travaillé depuis longtemps. Parce que je pense que, et on avait fait un podcast sur ça, le connard oui, à l'ancienne. C'était ça. Tu vois. C'était ça. Et en gros, quand t'es un connard, c'est très dur de manager. Ouais. C'est très, très dur. Or que quand t'es quelqu'un de bien, c'est relatif le mot bien, qu'on s'entende. Hein. Ouais. Mais dans le même sens que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, quand tu es une personne avec un relationnel ou une envie de relationnel, entre guillemets, et un objectif d'amélioration c'est ça la clé, et tout. Une envie de relationnel. C'est juste ça. C'est juste ça. Et après, ça se travaille. Moi, j'ai toujours eu un bon relationnel parce que je suis comme ça, c'est inné. Tu vois, mes parents m'ont appris comme ça et j'ai été créé comme ça, on va dire ça comme ça. Mais en soi, si je n'avais pas voulu rester sur ça, j'y serais pas. Ouais. Je serais pas et je serais classique à penser qu'à ma gueule. Or qu'aujourd'hui, j'ai tellement poussé ce trait que des fois, j'en suis à même pas penser à ma gueule. Ouais. Genre, je sais plus penser à ma gueule. Et ça, c'est l'un des biais, mais on en parlera dans un prochain épisode. Ouais. Et juste avant de finir, moi, je vais te demander s'il y a une différence entre... parce que moi, j'ai que managé, allez, vite fait, mais c'était vraiment au tout début de carrière, j'ai managé en étant salarié. Mais sinon, j'ai plus managé en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans le management quand tu es salarié et quand tu es patron? Ouais, je pense que c'est deux tafs différents. Quand tu as des salariés. Je pense que c'est deux tafs différents en vrai. Quand tu es patron, entre guillemets, et que tu manages plus, nous, c'était différent parce qu'on manageait encore. L'équipe n'était pas assez grande pour avoir des managers intermédiaires, tu vois. Même si on avait plus ou moins commencé à le faire avec Mégane, qui gérait Bouchra. Mais en réalité, c'est deux tafs différents. Parce qu'en fait, le patron, il a une vue plus globale et plus haute. Il est censé prendre une certaine hauteur et un certain détachement, entre guillemets. Alors que le manager, lui, il a un vrai attachement. Il est vraiment au cœur et dans le vif du sujet. Tu vois. Quel détachement il a, le CEO? En fait, si tu veux, le CEO... le cofondateur. Ouais, en tout cas, le fondateur, cofondateur, pour moi, il a une... Je caricature un peu, mais c'est comme si lui, il a des voyants et des indicateurs. Et il voit que les indicateurs, ils sont en train potentiellement de tendre vers bien ou pas bien. Et qui fait un point pour dire, je remarque que ça va et tout. T'en es à où sur ça? Ah, ok. Et il fait un état des lieux. Or que le manager en lui-même, il crée l'activité. Tu vois, c'est différent. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, en vrai, c'est logique. C'est dans la nuance que le cofondateur, il va avoir ce rôle de définir si le salarié il est assez compétent aussi dans ses rôles, dans ses missions. C'est ça. Et est-ce que je le garde ou pas pour faire vivre la boîte? C'est un peu ça. Tandis que le manager, il n'a pas le choix en fait. Il doit travailler avec ça et il doit produire avec ça. Ouais, je vois ce que tu vois, il y a une certaine, il y a une petite nuance, tu vois. Il y a une petite nuance. Il y a cette petite nuance là. C'est vrai qu'il a de fait moins de pouvoir ce manager salarié. C'est ça. Et donc du coup en fait il a des voyants qui sait même pas que ça existe. C'est ça. Et nous on a des voyants beaucoup plus clairs. Et nous on tire des alarmes ou on jette des fleurs, peu importe. Tu vois. Mais en tant que patron, tu tires des alarmes ou tu jettes des fleurs. Après quand t'es patron manager parce que l'équipe a les trucs, tu jongles un peu entre les deux, tu vois. Mais quand t'es patron vraiment et que t'es manager vraiment, c'est deux trucs différents. Tu vois, c'est deux trucs différents. Même si le patron peut être manager et le manager peut finir par être patron, bien entendu. Mais c'est deux trucs différents. Selon moi, c'est deux trucs différents. Donc, si ça répond à la question. Totalement. Écoute, frérot. Je pense que l'épisode est bien rempli. Ouais, de ouf.
De ouf. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous plaît. Moi, je Ouais. préfère ces épisodes Ouais, comme ça, là, je trouve que c'est chill, pas mal, ouais. avec un thème qu'on maîtrise bien, tout ça, C'est ça, etc. c'est ça. C'est très cool. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Ouais. Dites-nous, vous, vos expériences en tant que manager, vos aventures, si vous avez des bons managers ou des managers merdiques, ou Ouais. des connards, comme, Ou on, des comme, on- connards. comme on aime le dire. Super connard. Likez, partagez, vous Ouais. connaissez la musique. C'est Et ça. on se dit à bientôt. See you, comme See il you dit. soon.